Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1002 de One Piece. Et franchement, même si ce chapitre s'appelle Yonko vs Nouvelle Génération, il va falloir parler de Luffy en fin de chapitre contre les deux Yonko parce qu'il s'est passé un truc de dingue et en plus j'ai une jolie analyse à faire dessus. Mais avant ça, on va devoir parler de tout le début du chapitre. Déjà, il y a Lucci qui est en train de nourrir des pigeons. D'ailleurs, certains pigeons ont des coupes assez spéciales. Est-ce qu'ils représentent le CP0 ou d'autres personnes? On verra ça par la suite. Tu connais le foreshadowing et tout, Oda, il peut cacher des choses n'importe où. Il faut faire attention à tout. Bref, du côté de Kaido, là, il est en train de lancer son attaque de type Futon. Bon, il maîtrise aussi le Katon, sauf que ça va toucher Kid, qui s'en fout, en fait, littéralement, parce que c'est juste des détritus qu'il a. Mais Zoro, mais quelle badasserie! Juste ses petits cases, son regard, avec juste une épée dressée pour se protéger. Mais quel boss! Quel boss! Et pendant ce chapitre, on enchaîne directement sur une attaque des trois capitaines qui est juste monstrueuse. Luffy qui fout une grosse patate, Law qui vient en mode catcheur pour retourner un dragon et surtout Law qui réfléchit un petit peu et se dit ouais je crois que le cœur de Kaido est là et Gamma Knife. Franchement quelle puissance. C'est vrai que Law il est super utile pour ce combat contre ces deux Yonko qui ont une peau super résistante même si Luffy là le Ryuo, n'oubliez pas Law il est là et il fait le taf. D'ailleurs c'est assez beau de voir que cette attaque elle se trouve juste à côté de celle d'Oden, comme quoi Oden lui aussi avait peut-être vu où se trouvait le point faible de Kaido. Bon après je crois que la cicatrice lui c'était quand il était sous forme humaine, mais dans tous les cas ça aurait pu toucher un organe. Kaido qui va dire oui vous avez étudié mes forces et mes faiblesses et tout, vous vous êtes renseigné. En soi on n'a pas trop l'impression qu'ils sont spécialement préparés pour ça. Bah tu vois que Kid il a juste plein d'armes, en même temps je pense qu'il aurait fait ça pour n'importe quel ennemi. Law aussi toucher les organes de quelqu'un, c'est pas comme s'il avait réfléchi pendant des années au point faible de Kaido, voilà il a juste attaqué. À part Luffy qui a le Ryuo et là il peut faire le taf. En vrai ceux qui sont vraiment préparés il faut se dire que c'est les Yonko, aussi bien Kaido et Big Mom, ils se battent tout en haut du dôme et c'est pas pour rien, là ils peuvent se déchaîner, ils peuvent se transformer en dragon et elle en sorcière je sais pas quoi et contrôler la météo. Tu vois très bien que en fait cette zone elle les avantage clairement. Par contre, s'il y a bien un personnage qui m'a impressionné durant ce scan, c'est Killer. Parce que je m'attendais pas à énormément de choses venant de lui, mais sa toupie sur le dos de Kaido était archi violente. Bon, voilà lame transpercée, je crois que c'est juste une image Kaido, parce que ça lui fait rien. Mais voilà, est-ce que sa lame, elle devient plus grande? Je crois que c'est juste un effet de style, mais voilà. En tout cas, il fait des dégâts à Kaido, et ça se voit sur sa tête. Sauf que le combat, il est vraiment trop compliqué, puisqu'ils se battent aussi contre Mama. Si c'était juste contre Kaido, ils auraient leur chance. Mais là, contre Big Mom en même temps qu'il lâche son Indra sur Killer et le foudroie instantanément, c'est vraiment super chaud. Et quand même, quelle classe quand elle dit que partout sous le ciel, il n'y a pas d'endroit où se cacher. Mais quelle puissance, quelle puissance. Mais bon, la vraie cible de ce combat, ça reste Kaido. Et c'est pour ça que Luffy va lui lâcher un Rhino Schneider, un Rhino Shield, appelle ça comme tu veux, c'est pas un placement de produit. Et Law qui nous sert encore de transporteur, même s'il fait un petit peu sa tsundere, parce qu'en soi, il sait qu'il doit aider les personnes qui sont là, bah il téléporte Zoro. Et comme ça, Zoro va protéger son capitaine d'un Boro bref. Et franchement, quelle classe! Zoro, à chaque fois qu'il protège son capitaine, mais je crois que c'est magnifique, c'est magnifique. Il faudrait une vidéo où on ait tous ces moments-là. Et là, mais quelle partie incroyable de ce chapitre! Vraiment, franchement! Zoro qui est en train de lâcher son Itoryu et Mama qui crie « Kaido! Éloigne-toi, il faut pas que tu te fasses toucher par ça !» Incroyable, Zoro qui nous lâche cette attaque qui découpe carrément une partie du crâne du démon. Mais quelle puissance, quelle puissance. En plus, c'est le Itoryu Kaen, en gros, il y a du Ryuo parce que c'est une référence au dragon et au roi dragon et tout. Et Kaido ressent l'aura d'Oden. Oh là là, mais quelle classe. Bon, c'est dans le katana, mais bon, c'est juste incroyable. Mais sauf que Zoro, là, on le voit durant ce chapitre, même s'il pourra faire d'énormes dégâts, alors il faut le protéger parce qu'il se prend un Indra qui le fait tomber à terre. Franchement, Mama, vraiment très compliqué de gérer ces deux Yonko. Et comme le dit Kid qui se fait attaquer par Prometheus, Mama c'est une vraie catastrophe naturelle et elle attaque tout le monde. C'est vrai que foudroyer ses ennemis c'est super rapide et en plus super puissant et c'est là qu'on va pouvoir passer à une petite analyse assez sympa. Alors Luffy, lui la foudre ça ne lui fait rien du tout. En même temps c'est normal, Caoutchouc tu connais les bails. Mais quand il dit vénère à Mama, tu as osé t'en prendre
à Zoro. Alors là, elle fait une tête, elle flippe un peu. Bon, en vrai, je crois que c'est juste qu'elle se dit, mais comment je vais faire en fait s'il résiste à la foudre? Mais j'aime à penser qu'elle a un petit peu peur de Luffy. Tu vois, ça rajoute du... En tout cas, Kaido, lui, ne lâche pas l'affaire. Il lance son Boro bref sur Luffy, qui là résiste encore. Et Kaido va lui demander, mais comment tu fais? Détermination, mon gars. Après, il se met à tabasser Kaido. Et en soi, c'est vraiment un passage symbolique, mais très fort. Parce que t'as cette première partie où voilà, il se dresse contre Mama, où tu te rends compte qu'il faut avoir peur de ses capacités, de sa force, de son fruit du démon qui le transforme en caoutchouc et qui lui permet de faire des choses incroyables. Mais il y a une deuxième chose dont on doit avoir peur et c'est pour ça que ça arrive juste après. C'est surtout la détermination du futur roi des pirates. Gatling Kong, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas pour moi c'était un plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez kiffé à fond dans ce chapitre. En tout cas un chapitre de baston complètement, mais c'était cool, ça fait du bien. Bientôt forme hybride peut-être, et malheureusement il faudra passer à d'autres combats parce que le combat contre Kaido, c'est pas possible que ce soit la première partie, il y a plein d'autres combats qui doivent aussi se faire, mais pour l'instant c'est un pur kiff. Donc voilà, commentez, likez, faites ce que vous voulez, abonnez-vous si vous êtes fan de One Piece, et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre, et en attendant je vous dis ciao tout le monde et paix sur vous.